Il y a eu l'année 2022 qui a été une année blanche et ça a été un désastre pour moi. On sait plus ou moins tous gérer nos émotions. Des fois, de gagner, c'est une charge mentale énorme. Là, je me suis rendu compte que je m'étais fait une entorse sévère. L'histoire est marrante parce que j'ai quand même fait la saison de Coupe du Monde avec une cheville en vrac sans le savoir. À un moment, on en a discuté, elle m'a dit mais tu cherches à tout prix à te définir en tant qu'athlète, mais tu sais pas vraiment qui t'es en tant que personne, tu vois. Hello tout le monde, nouveau blogcast. Aujourd'hui, on retrouve la championne du monde jeune de bloc 2024, Lily Avria. Dans cet épisode, on revient sur ses années jeunes, sur sa victoire au classement général des Coupes d'Europe cette année, ou encore ses plusieurs demi-finales en Coupe du Monde et au Championnat du Monde. On parle également de sa gestion du mental, ou encore comment elle s'est blessée à la cheville en plein milieu de saison. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute. Bon bah première question, comment as-tu découvert l'escalade? Alors, du coup, j'ai découvert l'escalade grâce à mes parents. Ils sont grimpeurs, ils sont falaisistes même. Du coup, j'ai plutôt découvert l'escalade dehors. Et après, j'ai déménagé. On a découvert un peu l'univers de la compétition en club. Et après, j'ai commencé les compétitions à l'âge de 8 ans. Ok. Et après, tout est allé très vite. Quand tu étais petite, tu faisais de la gymnastique avant de faire l'escalade? Ouais, bah j'ai fait autre chose que la gymnastique. J'ai fait pas mal de sport et je faisais aussi un peu de la musique. Je me rappelle, il y avait une année où je faisais 2 entraînements d'escalade, 2 entraînements de gym, 2 fois de la musique dans la semaine. Enfin, c'était lunaire. J'avais un emploi du temps mais lunaire. Et après, j'ai fait du tri. Enfin, en fait, j'étais obligée de choisir entre la gym et l'escalade. Hmm. Le choix était hyper facile. J'ai choisi l'escalade. Et voilà, ça a été rapide. Et tu penses que la gym, ça t'a aidé pour l'escalade? Bah, j'en ai pas fait énormément. Je pense comparé Ok. à d'autres grimpeurs, moi j'en ai fait que 2 ans. Et même avant d'arriver à la gym, j'avais déjà des prédispositions un peu. Parce que je pense que j'avais déjà fait un peu de l'escalade. Hmm. Et je sais pas, enfin, j'avais déjà un peu des prédispositions. Mais je pense que forcément, oui, ça aide, hein. Après, j'ai perdu toute ma souplesse. Euh, Enfin, ça m'a pas énormément aidé non plus. Ok. Elle se passe comment tes premières années chez les jeunes? Bah, du coup, avant, il y avait le TNPB. Hmm. C'était le Trophée national Poussin Benjamin. Du coup, ça a été un peu les premières compétitions, on va dire, bah, niveau national, quoi. Bah, en vrai, c'était un jeu. Enfin, c'est toujours un jeu, hein. Mais c'était vraiment un jeu à l'époque où tu te faisais des copains. C'était vraiment, tu vois tes copains et tu fais de l'escalade, quoi. Et après, bah, je suis arrivée en minime en même temps que le Covid. Du coup, mes années minimes, elles ont été un peu saccagé, on va dire. Mais je pense que tout a commencé surtout bah, mes premiers championnats du monde jeune à Voronezh. C'était en Russie en 2021. Et je pense là, tu vois, tu prends vraiment un gap, tu rentres vraiment dans... Enfin, tu vis un voyage avec l'équipe de France, tu vis un peu plein d'aventures. Et c'est un peu là où tu te dis, ok, là, je rentre dans le game. Faut que je me prenne au sérieux. Putain, je me rappelle de cette compète, c'est Mesh qui avait gagné, non? Elle avait fait 2 fois vice-championne du monde. Ok. Ouais. Mais toi, t'avais pas un autre truc où tu faisais que tirer des doigts en finale? Non, en gros, ouais, non, mais c'était horrible. Mon premier Je me rappelle, bloc, il y avait un truc bizarre à cette compète avec toi. ouais, ouais. Premier bloc des finales, je mets un genou. En fait, j'étais super stressée et il fallait envoyer. Et je sais pas, je commence à mettre un genou pour y aller en stat et tout. Et en fait, je saigne de la jambe. En fait, déjà, j'ai une peau qui s'irrite hyper facilement. Du coup, dès que je mets un genou, je vais saigner. Et je saigne de la jambe. Et en fait, j'étais en minime, j'avais pas de strap, j'avais rien. Enfin, j'avais même pas de. En fait, enfin, je crois que j'avais du strap, mais tu sais, il m'en restait presque plus. Enfin, genre, je Hmm. saignais de presque toute la cuisse. Du coup, j'étais là en mode, bah, ça marche pas. Et du coup, je reste 1 minute 30 sur le tapis. Je suis là en mode, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'étais perdue. Et du coup, j'ai pas pu remettre de run. Et bah, tout le monde avait fait ce bloc, sauf moi. Enfin, presque. Et du coup, vraiment, la compétition, elle partait super mal. Et elle a pas mieux fini, hein. Mais ça va, c'était une belle expérience. Tu vois, derrière, chaque année, les coachs ils disaient bien, prenez du tape avec vous. Et maintenant, tout le monde a des bandes de tape sur leur sac ou sur leur bouteille. Hmm. Parce que, voilà, on n'a pas envie que ça réarrive à quelqu'un d'autre, quoi. Ouais, c'est clair, c'est l'enfer si tu te fais arrêter juste parce que tu saignes. Ouais, horrible. Et elle se passe comment après tes années un peu chez les jeunes avant ta première victoire à Curno?
Bah, il y a eu l'année 2022 qui a été une année blanche, complètement. Enfin, je dirais pas blanche, mais on a eu qu'une compète en fait en jeune. C'était la Coupe d'Europe de Chambéry. Et ça a été un désastre pour moi. À ce moment-là, il fallait qu'on gagne une Coupe d'Europe pour se qualifier pour les championnats du monde et peut-être la suite. Enfin, je sais plus trop ce qu'il y avait. Et du coup, moi, l'objectif, c'était de gagner et je finis 12e. Je suis même pas en finale. Et ça a été vraiment, ça a été. En fait, cette saison-là a été un peu catastrophique parce que même avant, il y avait eu les championnats de France jeunes. Je finis 4e. Enfin, c'était, je pense que ouais, ça a été une des pires saisons et même mentalement, ça a été extrêmement dur. J'ai quand même je m'étais qualifiée en équipe de France senior où j'ai fait des coupes d'Europe, mais pareil en fait, mentalement, j'ai pas du tout su gérer la saison et en fait, enfin j'avais un bon niveau, je pense au début de l'année et pendant la saison, j'étais nulle en fait. Ok. Vraiment, c'était hyper compliqué de m'entraîner, c'était hyper compliqué de faire des compètes, tout était compliqué en fait. Et je pense que c'est ce qui m'a permis après de vraiment me remettre dedans en 2023. J'ai pris une bonne pause pendant les vacances et après j'ai réattaqué. La saison 2023 qui se passe plutôt bien. Bah, je fais troisième au championnat du monde, jeune, troisième au championnat d'Europe. Et je refais des coupes d'Europe en senior, pareil. En fait, je me suis tout le temps qualifiée en équipe de France senior. Et cette année-là, ouais, je pense que, bah, en vrai, j'avais fait deux troisième places. J'étais là, ok, l'année prochaine, je gagne. Vraiment, pour moi, c'était clair. Et après, du coup, bah, il y a eu l'année 2024 qui a été très bien réussie, je pense. Et ouais, première Coupe d'Europe de l'année. Et en fait, c'était ma seule Coupe d'Europe. Et fallait du coup que je la gagne en fait. Enfin, fallait que je la gagne. Pour me qualifier pour le championnat du monde, fallait que je fasse un bon résultat. Et ouais, de toute façon, en jeune, pour moi, ça a toujours été assez clair. J'ai l'impression qu'en jeune, j'ai toujours visé la gagne. Je crois que j'ai jamais visé en dessous. Et du coup, c'était la première fois que je gagnais une Coupe d'Europe. Du coup, c'était quand même très spécial pour moi. C'était cool, ouais. Et avant qu'on reparle de ça, en 2023, tu fais du coup troisième des championnats d'Europe. Ton frère fait deuxième. Ça Ouais. fait quoi de remporter cette médaille avec ton frère? Bah, en vrai, je me rappelle à ce moment-là, on avait fait un peu toute la saison ensemble. Et je pense que sur le moment, tu savoures, mais en même temps, tu te rends pas vraiment compte. Et c'est vrai que des années après, tu te dis, waouh, j'ai fait un petit bout de chemin avec mon frère, avec qui, bah, on râlait en bas des falaises parce qu'on voulait pas grimper. Enfin, je pense que sur le moment, tu te rends vraiment pas, enfin, tu te rends pas vraiment compte. Et après, des années après, t'es là en mode, chouette quand même de pouvoir partager ça avec ton frère. Et je sais que je pense que lui, il avait moins de doutes que moi, mais moi, je sais que j'aimais bien parler avec lui avant les compètes et tout parce que il avait les bons mots et il avait une vision, enfin, il a une vision très détendue et relâchée, ce qui n'est pas forcément mon cas tout le temps. Du coup, ouais, je pense qu'on se complétait bien et c'était agréable, ouais. Parce il continue la compétition ou il a arrêté? Non, du coup, il a arrêté, ouais. C'est pour ça Ok. que je dis un peu avec. Ouais, t'étais au passé, ouais. Ouais, Et comme on le disait juste avant, tu as gagné ta première Coupe d'Europe à Curno en 2024. Tu penses que ouais. cette victoire, ça t'a débloqué quelque chose? C'était cool pour la suite? Je pense que je dirais pas que ça m'a débloqué quelque chose non plus, mais déjà ça m'a prouvé que j'étais capable de gagner parce Mm. que je pense que ça faisait beaucoup d'années que je voulais gagner une Coupe d'Europe, je voulais gagner les championnats du monde, je voulais gagner les championnats d'Europe. Et à chaque fois, j'avais l'impression que je m'y approchais, mais tu vois, il n'y avait pas la concrétisation. Du coup, déjà, c'était la concrétisation de plein de choses. Et ouais, je pense que déjà, ça m'a permis de prendre confiance en moi. Et après, après, ça a été les championnats du monde à Guyang. Mm. Et, et ça, c'était encore autre chose. Encore un autre step, ouais. C'est la prochaine question. Est-ce que tu peux revenir sur cette victoire au championnat du monde? Ouais. Bah, je pense que c'est un de mes meilleurs souvenirs. Enfin, ouais, c'est mon meilleur souvenir en compétition. Même si j'ai l'impression que ça date énormément déjà. Enfin, c'était Mm. il y a un an, mais j'ai l'impression qu'il y a eu tellement beaucoup de choses depuis et j'ai En vrai, le l'impression classement d'avoir. IFSC, c'est un peu loin. Faut quand même descendre Mais pour oui, tomber dessus. Donc, t'as mais fait pas mal de oui. compètes depuis. C'est ça, et j'ai l'impression d'avoir déjà tellement évolué, et enfin,
d'avoir déjà, enfin, d'être quand même une autre personne déjà Mm. depuis. Mais non, je pense que ouais, c'est un de mes meilleurs souvenirs en compétition. Et bah, en fait, c'était mes derniers championnats du monde jeunes. Du coup, c'était ma dernière possibilité de gagner. En fait, à chaque fois que je faisais championnat du monde, je voulais les gagner. Et à chaque fois, enfin, l'année 2023, ça m'était vraiment échappé, mais à rien du tout. Et j'avais vraiment une frustration par rapport à ça. Et là, cette année, c'était la gagne ou rien. Et en fait, ouais, tout s'est très bien déroulé. Je crois que c'est une des compètes où j'ai été la plus confiante, entre guillemets. Mais sans excès de confiance, tu vois. Ouais, j'ai gagné les qualifs, j'ai fait troisième des demi, mais ça va, j'étais dans le game. Et après, les finales, bah, en fait, enfin, je savais, je me suis levée de ma sieste. J'ai fait, non, mais je vais gagner, c'est sûr. Genre, je savais. Et pourtant, Dieu sait qu'il faut se réchauffer, il faut, il faut faire le taf, il faut grimper 4 blocs, et voilà. Faut pas se voir direct sur le podium avec la médaille. Mais non, c'était génial, en fait. Et puis quand t'es sur le podium, t'as ta Marseillaise, t'as les copains en face, tu réalises vraiment que, putain, je l'ai fait. Genre, Mm. je sais pas, c'est fou, quoi. Et même encore aujourd'hui, je pense, on est tellement, des fois, on fonce, en fait, tu vois. Après, j'étais là, bon, bah, je vais gagner le championnat d'Europe et tout. En fait, profite, Lily, savoure du moment. Des fois, je me dis, mais oh, t'as réussi à faire ça, quand même. C'est chouette. Et tu vois, des fois, on passe direct au senior, on passe direct on enchaîne et tout. En fait, ouais, faut savourer les jeunes, faut savourer les victoires, faut savourer les podiums, faut tout savourer parce que c'est hyper précieux en fait. Ouais, belle parole. Ah, Tu fais partie aussi depuis ton début chez les jeunes du club La Dégaine à Lyon. ouais. C'est quoi la relation que tu entretiens avec ce club? Bah du coup, je suis arrivée. En fait, j'ai commencé l'escalade dans un club dans la région lyonnaise, pareil, qui s'appelle Mouste Clip. Et après, je suis allée à la Dégaine pour me faire entraîner par Clément Vernaison. Et du coup, Ok. ouais, je sais pas si tu vois qui c'est. Moi aussi, je vois, il faisait la compète quand j'en faisais. Voilà. Et du coup, je me suis tout de suite retrouvée dans le groupe compétition avec vraiment des gens plus forts que moi, des gens plus grands que moi. Et je suis vite partie au Pôle Espoir à Voiron. Ouais. Enfin, en fait, je suis restée à la Dégaine 2 ou 3 ans, je crois. Et après, je suis vite partie au Pôle Espoir. Mais je pense que ça m'a vraiment bah, bien appris parce que en fait, je m'entraînais presque qu'avec des garçons, qu'avec des gens vraiment plus forts. Et du coup, ça éduque bien, ouais. C'était chouette. Et c'était comment le pôle espoir, le fait de vivre qu'avec des grimpeurs en tout temps, ça s'est passé comment? Bah, du coup, je suis rentrée au Pôle Espoir en minime 1. Du coup, Ah ouais, dès le ouais, début, quoi. dès le Ok. début, ouais. Je crois que j'avais 12 13 ans. Et j'ai rejoint une famille d'accueil. Ok. Voilà. Du coup, déjà, j'étais encore au collège. Je suis restée 3 ans au Pôle Espoir. Et bah, en fait, ça s'est super bien passé. J'étais avec Kaina et Roman, c'était mes meilleurs amis de l'escalade à l'époque. Et du coup, voilà, c'était 3 ans où en fait ouais, t'apprends énormément, t'apprends toujours en équipe, tu vois, parce que t'es tout le temps avec les mêmes personnes et tout. Mm. Et forcément, bah, c'est un peu une étape compliquée aussi parce que c'est l'étape de l'adolescence. Forcément, moi, j'étais loin de chez moi aussi. Il y a plus ou moins de réussite dans le groupe. Enfin, en fait, t'apprends vachement aussi à être autonome, à gérer des choses que t'es pas forcément censé gérer à ton âge aussi. Mm. Mais je pense que ouais, ça fait qu'on a de la maturité à un âge assez jeune en fait. Ouais. Mais non, ça s'est super bien passé le pôle et je pense que en 3 ans j'ai pris tout ce que je pouvais prendre et du coup après je suis allée au pôle France. J'ai rejoint le pôle France en cadette deuxième année, je crois. Ah oui, Je du coup, crois que c'est ça. t'es resté au même endroit, juste Ouais, 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 t'es juste j'ai passé au step changé de pôle. supérieur, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Parce que c'était quoi la différence entre le pôle espoir et le pôle France? Bah, le pôle France, c'est quand même vachement plus individualisé, dans le fait Ok. où
déjà, les entraîneurs, ils ont beaucoup moins d'athlètes. Hmm. Et le Pôle France, à la base, ne prenait pas de jeunes. C'était que sous critères seniors. Ok. Et avec Mej, en fait, on arrivait. Ah non, il y avait déjà eu d'autres filles avant. Mais du coup, ils ont commencé à ouvrir un peu un groupe jeune. Mais à la base, ouais, c'était plus le Pôle Espoir, c'est pour les jeunes, et le Pôle France pour les seniors. Du coup, ça changeait vachement. Et c'était qui ton entraîneur au Pôle France? Du coup, j'ai fait un an avec Quentin Boulet. Ok. Et après, il a quitté le Pôle France. Et du coup, j'ai rejoint Esteban Daligo, avec qui je suis encore aujourd'hui. Ah, du coup, ça fait longtemps que t'as quitté Seban. Je pensais que ça faisait moins longtemps que ça. Ouais, c'est ma troisième année, ouais. Enfin, ça va Ok. être ma troisième année. Il a l'air bon entraîneur. C'est des hauts et des bas comme tout, mais, mais Ouais, ça va. tu m'étonnes. C'est le haut niveau. C'est le haut niveau, exactement. Dans tes premières années jeunes, tu as participé à plusieurs compétitions en difficulté. Pourquoi ce choix après de te consacrer 100% au bloc? Je pense que quand j'étais petite, déjà j'ai commencé en falaise. Du coup, pour moi, Hmm. la difficulté, ça avait quand même une grosse place un peu dans mon cœur. Et en fait, plus j'avançais, plus je préférais m'entraîner en bloc. J'avais des meilleurs résultats en bloc. La diff en compétition, je détestais de plus en plus. Je sais pas si détester c'est le bon mot, mais en tout cas, je passais pas des très bons moments parce que peut-être c'était juste pas mon truc. Et du coup, en fonction des résultats, en fonction de mon plaisir, juste petit à petit, j'ai décidé de me spécialiser. Et puis en fait, à ce moment-là, on parlait déjà de se spécialiser. Hmm. Du coup, je me suis assez vite. En fait, ma saison 2022, j'ai quand même fait la diff parce que du coup, le bloc, j'avais raté ma saison. Du coup, j'ai quand même fait un peu la diff. Et après, à partir de 2023, j'ai complètement arrêté. Et je Hmm. pense que je compte pas reprendre, mais par contre, la falaise à fond. La falaise à Ok. fond. Ouais. En vrai, j'ai l'impression que c'est pas si étonnant que tu dises ça parce que depuis le début du podcast, tu dis que tu as envie de jouer. Et en vrai, pour jouer en difficulté, c'est quand même vachement compliqué par rapport au bloc. Ouais, ouais, Genre au ouais, bloc, t'as les complètement. essais pour jouer en diff, tu joues, tu perds Ouais, une fois, c'est fini. Alors qu'en bloc, tu peux perdre plusieurs fois et ouais, continuer à jouer. ouais, c'est ça. Et je pense que l'entraînement, en fait, je pense que je suis pas capable de, tu vois, de tout. Enfin, déjà, je serais pas capable d'enlever le bloc, tu vois. Enfin, genre, Hmm. de toute façon, si je ferais de la div, ce serait avec le bloc. Et en Hmm. fait, de tout combiner, l'entraînement et tout, je pense que ce serait juste une trop grosse charge mentale que je serais pas capable d'assumer. Et du coup, le choix, il est vite fait. Bon, on a vu pour les gens qui s'entraînaient pour les JO, hein, c'était compliqué d'avoir un très gros Mhm. niveau dans les deux disciplines, voire même dans les trois quand c'était à Ouais, Tokyo. ouais, c'est compliqué. C'est faisable, mais c'est compliqué. Mais vivement que à Los Angeles, il y ait bloc diff et vitesse bien séparés, comme ça on Ouais, aura vraiment des spécialistes et ils seront à leur plus ouais, haut niveau au moment-là. c'est cool, ouais. Ouais, ça arrive, hein. Ouais, j'avoue, c'est en vrai, on en parle, mais genre on va être en 2026 dans genre un mois et demi, 2 mois, donc ça va être Ouais. rapide. C'est dans tes projets? C'est la dernière question, mais du coup si on en parle maintenant, on peut y aller. Alors, dans mes projets, je pense que c'est un peu trop, un trop gros mot. Hmm. Mais forcément, forcément, j'y pense. Déjà, c'est dans ma tête. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'y pense pas vraiment. Je le vois pas forcément comme un objectif. Je dirais déjà euh, évoluer, tu vois, sur les coupes du monde. Hmm. Et tu vois, les sélections, je sais pas, ce sera en 2027. Si en 2027, je fais partie du top 10 mondial et je fais partie des deux meilleures françaises, pourquoi pas, et ça se présentera à moi. Mais pour l'instant, je m'entraîne pas du tout pour ça. Et je pense que c'est une bonne stratégie. Je Hmm. m'entraîne pas du tout pour ça. Voilà, je m'entraîne juste pour progresser et pour évoluer dans mon escalade. Mais c'est pas du tout une ligne de mire, quoi. Ok, on repasse aux jeunes. En général, Ouais. la transition entre les catégories jeunes et la catégorie senior, c'est quand même assez compliqué. Elle s'est passée comment la tienne? Plutôt bien, étant donné que depuis mon surclassement en fait en senior, je m'étais toujours qualifiée en équipe. Du Hmm. coup, j'ai pas senti une énorme différence. Et tu vois, encore, je suis senior à l'heure d'aujourd'hui, mais l'année dernière, j'ai quand même fait les championnats d'Europe jeunes. Du coup, c'est que cette année et encore, même encore cette année, je suis encore U21. Donc en, Ouais, il en y a soi, la catégorie 21 qui est nouvelle et qui ouais. permet de rester plus longtemps. Ouais, en soi, je suis encore un peu jeune. Et je pense que de toute façon, dans ma tête, j'ai du mal à laisser cette équipe jeune derrière moi. Mais non, forcément,
En vrai, c'est quand même complètement différent. Et les jeunes, c'est de l'expérience de folie. C'est vraiment, enfin, tu sais, t'es un énorme groupe et tu te tires vers le haut. Je pense que c'est vraiment riche en expérience et en émotions. Enfin, Hmm. ça t'apprend énormément pour les seniors derrière. Et je pense que la transition, pour moi, c'est plutôt bien passé. Enfin, ça fait 2, 3 ans que j'ai quand même une progression assez constante. Et voilà, là, c'était ma première saison, du coup, en Coupe du Monde avec une bonne équipe. Et voilà, j'espère avoir d'autres saisons comme ça. J'espère que ça va continuer comme ça. Mais non, ouais, les jeunes, pour moi, c'est vraiment hyper important. C'est des souvenirs, tu t'en rappelleras toute ta vie. Et t'apportes un peu de toutes ces expériences en équipe senior. Et je pense que c'est aussi pour ça que l'équipe senior, elle marche bien aussi. C'est parce qu'il y a un peu des jeunes qui amènent un peu l'état d'esprit de l'équipe jeune, entre guillemets. Ouais. Ouais, parce que là, il y a quasiment plus de vieux seniors de l'équipe. Ouais, non, c'est quasiment que des jeunes de l'équipe senior maintenant. Ouais, on est là vraiment au championnat du monde. C'était que des jeunes. Ouais, j'avoue, ouais. Ouais, j'avoue que Je le plus crois, vieux devait avoir 22, 23. le plus vieux, c'était Sam. C'était Sam? Euh, Oui, c'était ouais, Sam. Sam, donc il a 25. 24. Ouais, Ouais, donc c'est c'est une équipe quand même lunaire. assez jeune. Ouais, Mais c'est cool, du coup, si vous arrivez à vraiment créer un peu l'état d'esprit que vous aviez chez les jeunes, chez les seniors, et être en mode une ouais. équipe soudée pour se pousser à fond. Ouais, je pense que ça reste quand même différent parce que Hmm. forcément en jeune, c'est quand même moins entre guillemets un métier entre guillemets. Enfin bon, il y en a en équipe senior, c'est vraiment leur métier et en soi Ah, même c'est clair, chez les jeunes, même vous moi vous en fait amusez, quoi. c'est voilà chez les jeunes je pense que c'est plus encore vraiment une vision de jeu tu vois alors que là en Hmm. senior c'est quand même plus l'investissement est complètement différent donc forcément quand tu vas en compète c'est aussi différent Hmm. mais il y a plein de bons à prendre dans l'ambiance chez les jeunes et je pense que ça a été un peu intégré dans l'équipe senior et je pense que ça ouais ça aide vachement enfin, ça fait du bien en fait ça fait une équipe jeune dynamique et c'est aussi pour ça que ça marche bien, je pense. Mais du coup, ouais, il y a un paradoxe, parce que faut garder un peu cet esprit jeune, enfant, jeu, tout en passant d'un côté un peu professionnalisant des seniors, où pour quand même quelques athlètes, ça devient un vrai métier à part entière, et ils s'y consacrent à 100%. Ouais, ouais, je pense que c'est un peu un équilibre à avoir. Et je pense que enfin, tu vois, il y a des personnes où ça leur va plus ou moins. Hmm. Mais je pense que tout le monde y trouve un peu sa place. Et c'est comme ça que ça a l'air de se profiler, en tout cas. Ok. En 2024, tu participes à ta première Coupe du Monde à Séoul. Ouais. Comment ça s'est passé, comment tu l'as vécu? Bah, cette période a été plutôt compliquée parce que je crois 3 jours avant, j'étais au championnat d'Europe jeune à 3, Ok. ouais, qui se sont pas très bien passés parce que en fait, je me suis fait les lombricots avant les demi-finales et ça a été compliqué parce que bah déjà j'ai vu un peu mon objectif de faire championne d'Europe s'envoler. Hmm. J'avais mon départ à Séoul bah le lendemain de ma compétition. J'étais blessée. Enfin, je savais pas du tout si j'allais pouvoir participer. Tu vois, à la compète, j'étais à 3. Après mes finales, c'était même à se demander si je partais, en fait, si je prenais l'avion. Ok. Au final, je suis partie. Au final, mon doigt, ça allait. Et en fait, c'était la dernière compétition de l'année et j'étais très très fatiguée. En fait, derrière la victoire au championnat du monde jeune, j'ai quand même pris un coup un peu Hmm. parce que il y a des gens qui gèrent très bien leur victoire et il y a des gens qui le vivent un peu moins bien. Enfin, sans le vivre mal entre guillemets, mais ça peut un peu, je sais pas. Je pense que c'est des grosses émotions que tu vis en fait et ça vient un peu bouleverser tout. Hmm. Et sur cette rentrée, ouais, enfin, le mois de septembre, il avait pas été facile pour moi. Et du coup, je suis arrivée sur cette Coupe du Monde vraiment en mode découverte, en mode je me laisse grimper. Et c'était super. J'ai fait des super bonnes qualifs. Je me suis qualifiée en demi-finale. Et en vrai, j'avais même pas d'objectif cette compète, mais forcément, bah, j'avais pas envie d'aller faire une Coupe du Monde si j'allais pas en demi-finale.
Mm. Du coup, j'étais hyper contente de faire mon entrée et d'aller jouer en demi-finale. Les demi-finales, je me suis fait défoncer. J'ai fait dernière des demi-finales, mais c'était super marrant. Et je me suis vraiment dit, ok, il y a quelque chose à faire. Et en fait, quand tu touches aux Coupes du Monde, t'as juste trop envie d'y retourner. Vraiment. Du coup, ouais, c'était la fin de saison. J'étais fatiguée, j'étais détruite, mais je me suis dit, ok, l'année prochaine, je sais où je veux être. Mm. On a déjà parlé dans ce podcast le fait que gagner une compétition, c'est possible, mais le step où tu arrives à en gagner plusieurs de suite, là, c'est vraiment au-dessus, c'est vraiment un cran au-dessus, et c'est vraiment extrême de réussir à mettre ça en place où tu réussis une compète, tu la gagnes, et à la prochaine, tu as encore cet état d'esprit où tu as envie de tout manger, de gagner la compétition et de le garder sur plusieurs compétitions de suite, genre, c'est genre Ouais, extrême. je pense, ouais, c'est un autre jeu encore. Mm. Parce que je pense que on sait plus ou moins tous gérer nos émotions. Et en fait, des fois, de gagner, c'est une charge mentale énorme. Mm. Et, euh, et même sans parler de la prochaine compétition, tu vois, ça peut te t'abattre même à l'entraînement ou dans la vie de tous les jours, tu vois. C'est pas. Et en fait, des fois, même gagner, ça demande plus que perdre. C'est dur à Mm. dire, mais c'est la vérité. Ouais, en plus, la prochaine compétition, tu deviens plus la outsider, tu deviens la personne à battre, et du coup, tu as un état d'esprit qui est complètement différent à gérer. Ouais, 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 c'est clair. Cette année, tu as remporté le classement général de la Coupe d'Europe de Oui, bloc senior. Est-ce que tu ouais. peux revenir là-dessus? Ouais, bah du coup, étant donné que mes objectifs c'était d'aller en Coupe du Monde et que bah forcément tout s'est pas aussi bien déroulé, enfin même si par la suite j'ai été raccrochée aux Coupes du Monde, du coup j'ai fait le circuit des Coupes d'Europe senior et ça a commencé très vite, ça a commencé avec la Coupe d'Europe à Munich qui était une Mm. semaine après les sélectifs équipe de France. Du coup cette Coupe d'Europe ça a été un peu une remise. Enfin, je sais pas trop comment décrire. En fait, je pense qu'on était tous épuisés parce que après les France et le sélectif, tu te prends quand même une charge mentale parce que bah tu prends tes deux résultats et tu fais OK, bon bah je vais pas en Coupe du Monde. C'est quand même un Mm. peu dur et on avait une semaine en fait pour juste décompresser et se remettre dedans pour une compète en fait Enfin, on avait été qualifié à cette compète grâce aux résultats de l'année dernière. Et pour ma part, ça s'est très bien passé et ça a été une grande surprise en fait parce que à ce moment-là, je me suis clairement dit que j'avais pas du tout le niveau que je voulais avoir. Et j'avais eu pas mal de discussions avec des gens et je m'étais vraiment rendu compte que mon investissement, il n'était pas vraiment à la hauteur de mes objectifs. Du Ok. coup, j'étais un peu dans un état d'esprit de remise en cause de plein de choses, de mon projet, de beaucoup de choses. Mais du coup, je suis quand même allée sur cette compète en prenant toutes les émotions qui me venaient et tu sais, en les acceptant. Mm. J'acceptais de pleurer, j'acceptais d'être énervée. J'étais là, bon, je vais faire une Coupe d'Europe, on verra. Ça va être marrant de refaire une compétition avec des étrangers. Et en fait, ça s'est hyper bien passé. Je gagne les qualifs, je gagne les demi. Et après, les finales, ça a été un peu plus compliqué, mais je suis très contente. Enfin, c'était un scénario enfin voilà, ça reste le bloc, c'est très aléatoire. Le Mm. scénario était celui qu'il était le jour J. Du coup, je finis quatrième, mais, Mm. en fait, j'étais hyper contente. Forcément, bah, je pensais que j'allais gagner, mais j'étais en position de favorite sur cette compète. Mais ça m'a vraiment fait un gros boost. En fait, je me suis dit, ok, là, t'es en train de te poser plein de questions sur ton projet. Tu peux toujours faire confiance en ton escalade parce que quand tu grimpes, bah, ça marche super bien. Et ça m'a vraiment redonné envie, en fait. Enfin, je disais pas que j'avais perdu de l'envie, mais j'étais vraiment en plein questionnement. Et ça m'a vraiment donné un boost. Et après, du coup, c'était Rome, la Coupe d'Europe d'après. Et je me suis vraiment Mm. dit, OK, celle-là, je la gagne. Vraiment, je me suis dit, là, c'est maintenant, en fait. Là, je me lance dans mon projet. Et puis, en fait, tu savais un peu que si tu gagnais une Coupe d'Europe, t'allais aller en Coupe du Monde. Enfin, voilà. Du coup, enfin, à la base. Et du coup, ouais, c'était clair et net dans ma tête. Je voulais gagner Rome.
Et après, bah, quelques semaines après, j'ai gagné Rome. Et non, c'était un peu, c'était un peu la même sensation que Kurno, en fait, parce que du coup, c'était ma Hmm. première Coupe d'Europe senior que je gagnais. C'était ma première compétition gagnée en senior, à l'international. Enfin, ouais, ça a été un peu le même goût que Kurno, en mode, ok, j'ai concrétisé, et Hmm. la suite. Et en fait, là, j'avais envie d'enchaîner. Et après, il y a eu la dernière Coupe d'Europe qui s'est passée à Bruxelles, où j'avais mes partiels enfin, j'avais mes partiels toute la semaine avant, j'avais mes partiels le lendemain. Du coup, c'était très fort en émotion. Et puis, pareil, je venais de gagner enfin, je venais de gagner la Coupe d'Europe d'avant. Du coup, On en a clairement, parlé juste avant, ouais. ouais, et c'est exactement ça. Et c'était hyper marrant parce que je voyais à quel point les autres, elles avaient envie de gagner. Et Hmm. malgré que j'avais envie de gagner, je voyais que en fait, t'es la personne à battre, clairement. T'es la personne à Hmm. battre. Et cette Coupe d'Europe, pareil, je pense que je me suis juste dit que j'allais faire de l'escalade, de la simple escalade. Et ça a super bien marché. J'étais à rien de gagner, j'ai fait deuxième. Et du coup, ce qui a fait que j'ai gagné le classement général. Euh, j'ai gagné, gagné aussi le classement U21. Hmm. Et du coup, ça a clôturé la saison européenne. Et bah, c'était pas dans mes objectifs, étant donné que je pensais que j'allais direct aller en Coupe du Monde. Enfin, les objectifs étaient direct d'aller en Coupe du Monde. Mais en fait, ça a été un apprentissage, mais hyper précieux. Parce qu'en fait, après, t'arrives sur les Coupes du Monde et t'as fait trois Coupes d'Europe où t'as fait les trois tours à chaque fois. En fait, du coup, t'as 9 tours dans les pattes où t'as mis plein de choses en place. Et en fait, t'arrives en Coupe du Monde et là, je sais pas, tu te sens léger. C'est la routine, en fait. Ça a beau être le step au-dessus. Je pense que t'as tellement fait, refait, Hmm. que en fait c'est le niveau, forcément il est plus élevé, mais en soi, tu vois, ça reste un peu la même chose, quoi. Et je pense que Et c'était, c'est ça qui a aussi permis de aussi bien réussir les coupes du monde dès l'entrée, en fait. ouais. Et c'est ta victoire au classement du coup qui t'a qualifié pour la suite? Non, bah oui, ma victoire aussi à Rome, je pense. Ok. Même si tu faisais podium, enfin, pas pour tout le monde, mais si tu faisais podium et que tu étais assez régulier sur la saison, tu pouvais aller en Coupe du Monde, ouais. En fonction des Ok. places, évidemment. Hmm. T'en penses quoi des Coupes d'Europe par rapport, tu vois, un peu cette ligue, première ligue avant les Coupes du Monde, ça permet quoi? Bah, pour le coup, moi, je trouve ça vraiment bien. Enfin, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est un peu je sais pas comment dire, ce serait horrible de dire le groupe B, mais c'est un peu ça. Tous les gens qui Mhm. sont pas en Coupe du Monde, enfin, il y en a qui font les deux, d'ailleurs, dans d'autres pays. Mais Hmm. nous, c'est un peu les Moi, gens c'est l'équipe de de, France B un peu, ouais. ouais, c'est un peu l'équipe de France B. Et ça permet vraiment je sais pas, en fait, le niveau est quand même élevé. Je pense que j'ai l'impression que c'est plus intéressant, je dirais, chez les femmes que chez les hommes, j'ai l'impression. Mais je Ok. saurais pas, en fait, je saurais pas trop expliquer pourquoi. J'ai l'impression que le niveau chez les femmes est quand même élevé et que chez les hommes, c'est quand même moins élevé. Ok. Mais en tout cas, ouais, j'ai l'impression que ça permet, enfin, pour une dynamique de derrière être sur les Coupes du Monde, ça permet vraiment en fait, t'apprends, tu cales tes routines, tu cales plein de choses. Et ça te permet, en fait, surtout d'apprendre sur plusieurs tours. Parce qu'en fait, quand tu pèses le pour et le contre, une saison où tu fais des Coupes du Monde et tu t'arrêtes tout le temps au qualif, bah, en fait, t'apprends 3 fois moins que si t'es en Coupe d'Europe et tu fais tous les tours à chaque fois. Hmm. En termes de, bah déjà, ça permet d'avoir une saison complète. Et d'ailleurs, je pense que c'est un gros plus pour les Coupes du Monde. Ok. Et comment s'est passé ta première étape à Prague? Bah, en vrai, c'était génial. Il y avait mes parents qui étaient venus et tout. Du coup, Trop bien. ouais, c'était hyper cool. Ça s'est bien passé. Je pense que j'étais un peu, bah, non, en vrai, j'étais carrément stressée. Le avant-compète a été hyper dur. Genre avant de partir, j'étais presque en train de pleurer chez moi. Mais le avant-compète a été un peu dur, plein de doutes. Enfin, en fait, je dirais plutôt classique. Si tu me connais, voilà, c'est souvent comme ça.
Mais les qualifs se sont plutôt bien déroulés. Tu vois, je crois que j'ai fait quatrième ou troisième de mon groupe, je sais plus. Et après, les demi-finales, bah, c'est mon meilleur résultat sur les Coupes du Monde, je crois. Je fais top 10. Bah, ça s'est plutôt bien déroulé. Je pense que j'ai redécouvert une deuxième fois le niveau des demi-finales qui est extrêmement élevé. Et en fait, le fait que ce soit aussi élevé, ça permet en fait, enfin, ça permet déjà à tout le monde de s'exprimer dans tous les styles. Et aussi, tu comprends à quel point un détail, ça peut tout faire. Parce que sur mes Coupes du Monde, en fait, à chaque fois, j'étais à rien de gagner, à rien d'aller en finale. Mais il manquait ce détail. Et en fait, ce détail, il est à ça, mais en même temps, il est énorme parce que il y en a 50, enfin, il y en a presque 20 des filles qui pourraient aller en finale. Enfin, en tout cas, cette première expérience, ça a été génial. Le seul point négatif, c'est que je me suis enfin, je me suis déchiré un ligament Ok. à la cheville. Ça, c'est une histoire. C'est une histoire marrante. Enfin, c'est pas marrant, mais en fait, avant les demi-finales, 5 minutes avant de partir, je fais mon dernier bloc de chauffe, qui était vraiment le bloc de trop. Et je tombe et je me tords la cheville et en fait je me déchire un ligament et je m'abîme les deux autres. Et en fait à ce moment-là je me dis bah soit j'en parle au coach qui était avec moi, mais à tout moment il va me faire paniquer. Enfin à tout moment il va me dire de pas y aller. Enfin je savais pas ce qui allait se passer. Est-ce que j'appelle la kiné pour qu'elle vienne me faire un strap, mais je grimpe jamais avec des straps, donc ça va me gêner. En fait, j'étais là, je veux pas qu'on vienne me déranger ma demi-finale. Du coup, je me dis, c'est rien, je vais dans ma compète. Et du coup, 5 minutes après, bah, je commence mon circuit. Avec l'adrénaline, du coup, ça m'a pas trop gênée. Malgré, dans la dalle, je l'ai senti. Dans la dalle, je me suis dit, ouais, j'ai quand même mal. Mais à ce moment-là, je pensais que je m'étais fait juste une petite entorse tranquille. Et en fait, j'ai fait toute la saison des Coupes du Monde avec ma cheville. Parce qu'en fait, j'ai pas pris le temps de faire une image ou quoi. J'ai fait toute la saison avec ma cheville. Et après Innsbruck, je me suis dit, bon, il faudrait peut-être que je fasse une image. Et là, je me suis rendu compte que je m'étais fait une entorse sévère. Voilà. Ok. Du coup, c'était quand même marrant. Enfin, l'histoire est marrante parce que j'ai quand même fait la saison de Coupe du Monde avec une cheville en vrac sans le savoir. Voilà. Et t'as fait du repos ensuite après Innsbruck? Ouais. Du coup, après, en fait, déjà, le fait de savoir ce que t'as, ça te fait beaucoup moins rire. Tu Hmm. t'entraînes, bah, tu te calmes en fait. T'as beaucoup plus peur de tomber. Enfin, je pense que si je l'avais su en amont de mes Coupes du Monde, j'aurais pas réussi à m'exprimer autant. Hmm. Parce que quand tu sais que t'as un ligament cassé, tu grimpes pas avec la même énergie. Mais du coup, ouais, j'ai fait une grosse pause. En fait, je suis partie au Japon avec ma famille. Et juste avant le Japon, du coup, j'ai appris que j'étais sélectionnée au championnat du monde. Et du coup, c'était un peu une balance entre il faut que je guérisse ma cheville, mais il faut quand même que je m'entraîne parce que ça arrive très vite. Voilà, il y avait tout ça à gérer. Ok. Et donc au Japon, tu t'es entraîné ou c'était vraiment en mode tu profites, tu te reposes la cheville Je me suis vraiment reposée. J'ai grimpé un peu. Bah, en fait, j'ai fait un long périple et je suis arrivée. Bah, j'ai passé après 10 jours à Tokyo à la fin. Et Ok. là, j'ai pu grimper à Bipum du coup. Ok. Mais je pense, que j'ai fait 5 séances, tu vois. Du coup, j'ai repris au Japon. Ça a été extrêmement compliqué parce que le style japonais, ça te tabasse. Et en fait, j'avais presque pas grimpé pendant 3 semaines. Du coup, ça a Reprendre la été bipump, quelle compliqué. idée. Ça a été très compliqué. Ça a été mentalement, c'était dur en fait parce que les mondes, ça arrivait. Tout le monde s'entraîne en France. Toi, ça fait 3 semaines, tu te reposes, tu reprends, t'es nul, t'es nul. En plus, je pouvais pas trop faire de dalle et de cordeau avec ma cheville. Du coup, je faisais que du physique. Et le physique, bah, c'est un peu la pile de travail. C'est un peu mon point faible entre guillemets. Du coup, c'était extrêmement dur. Voilà, ça a été pas facile la reprise, mais je pense que ça a été très bénéfique pour la suite quand même. Bah, avant de revenir sur les championnats du monde, comment elles se sont passées les deux compétitions à Berne puis à Innsbruck bon, qui avait une cheville cassée, mais ça tu le savais pas, mais comment c'est passé sinon? Ouais, bah
ça a été vraiment des expériences en plus. Pareil, en fait, j'ai fait toutes les demi-finales cette année. Du coup, déjà, ça, c'est super. Je suis hyper contente. C'était un peu l'objectif. Et Berne, pareil, comme Prague, j'étais à rien d'aller en finale. Mm. Et du coup, j'avais un peu ce truc de, ok, à Innsbruck, c'est le moment. Et en fait, à Innsbruck, je pense que j'étais fatiguée. La cheville, ça commençait un peu, tu vois, ça commençait un peu à me trotter dans la tête. Et j'ai fait des super qualifs encore. Bah, en fait, sur toutes les Coupes du Monde, je crois que j'ai fait quand même des bonnes qualifs. Et je suis arrivée en demi-finale. Et ouais, ça a été. En fait, 5 minutes avant de grimper, je me suis dit, est-ce que t'es prête à aller chercher ce plus? Est-ce que t'es prête à aller en finale? Et mon cerveau, il m'a dit non. Ça peut paraître complètement paradoxal et un peu bizarre de la part d'une sportive de haut niveau, mais je me suis vraiment posé la question et mon cerveau il m'a dit en vrai t'es pas capable. Je pense que j'avais aussi très peur en fait parce que ça fait peur de passer un peu le cap des finales Mm. et mon cerveau il était là non t'es pas prête. Et j'ai quand même fait le tour voilà j'ai fait le tour et tout mais du coup Innsbruck j'étais un peu déçue, entre guillemets, parce que sur les deux Coupes du Monde d'avant, j'avais une énergie complètement folle. Je voulais à tout prix aller en finale. Et à Innsbruck, ça a été compliqué. Et puis en fait, c'était ma 6e compète, même ma 7e, parce que j'ai fait les championnats d'Europe jeunes. Du coup, je commençais vraiment à encaisser un peu la saison. Mm. Et ouais, j'ai senti quand même de la fatigue sur ce dernier tour. Mais du coup, derrière, la pause a été bien méritée. Et derrière, bah, j'ai eu la chance de pouvoir être qualifiée pour les championnats du monde. Mm. Et du coup, c'était un nouvel objectif, une nouvelle possibilité de prendre de l'expérience, de pouvoir grimper. Enfin, c'était cool. C'était génial. Bah, tu peux revenir sur ces championnats du monde? Ouais, bah du coup, ces vacances, j'ai passé entre guillemets 3 semaines à me reposer. Après, je suis rentrée. J'ai eu un mois où je me suis vraiment mis au training sérieusement. Et ça s'est très bien passé, tu vois. J'ai récupéré mon niveau, j'étais même plus forte. Et c'était assez bizarre parce que j'ai eu bah, j'avoue, j'ai pas trop eu de rétrospection encore sur les championnats du monde énormément. Parce que après les championnats du monde, on a vécu plein d'émotions et on est rentré et je me suis dit, il faut que je me repose et mettre mon cerveau en off. Du coup, j'ai pas énormément réfléchi sur ces championnats du monde, mais je sais que la préparation, elle a été entre guillemets sur un très petit laps de temps. J'ai jonglé entre je suis reposée, ma cheville va mieux, et en même temps un peu des regrets de ah j'aurais pu m'entraîner plus, j'aurais pu passer l'été à m'entraîner, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. Mm. Du coup, fallait gérer un peu ce côté-là, mais du coup j'y suis vraiment allée en mode bah prends ça comme les compètes cette année. Tu prends de l'expérience. Et j'ai vraiment travaillé aussi sur le fait de me dire que j'avais ma place ici parce que c'est pas facile. Enfin, c'est pas facile de se faire sa place quand même dans une équipe avec du monde comme ça. C'est compliqué. Des fois, tu te sens pas forcément légitime, tout ça. Du coup, j'ai beaucoup travaillé mentalement et tout. Et voilà, je suis arrivée sur ces championnats du monde, tu vois. Sans trop d'objectifs de résultats. En vrai, je pense que j'avais de l'envie, en fait, j'avais surtout envie de grimper et de faire les choses le plus simplement possible. La saison, elle avait quand même été très longue et malgré la pause, en fait, j'étais quand même fatiguée, je dirais. Et du coup, voilà, les qualifications. Alors, si vous avez suivi, j'ai failli pas passer. Ça a été, en fait, j'ai fini ma compète à 17h et à 20h, j'étais là, j'étais dans les rues de Séoul, j'avais mon téléphone, j'étais dehors et j'actualisais parce qu'en fait, il se trouve que l'américaine qui fait troisième des championnats du monde là, elle a pas fait de compète de la saison, du coup, elle passait dernière. Et en fait, j'étais 21 ou j'étais 23 en fait. Oui, j'étais 23. Et là, elle commence son circuit. Et là, elle fait le bloc 1, elle fait le bloc 2. Et là, je me dis, waouh, bah c'est fini et tout. Et là, il y a Nicolas qui me dit, c'est bon, elle va faire ex aequo avec toi et vous allez toutes les deux passer. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé.
Elle a fait exactement ex aequo avec moi. Donc si elle mettait un run de plus, c'est fini. Elle était pas en demi, elle faisait pas troisième au championnat du monde. Et si elle mettait un run de moins, moi c'était fini. Enfin bref, lunaire. Et du coup, je pense, que ça a été le moment le plus stressant de ma vie, parce que forcément, en fait, toute l'année, sur toutes les coupes du monde, j'ai fait troisième ou quatrième des qualifications de mon groupe. Et là, je me retrouve 23e. Enfin, je pense que bah forcément, ça arrive. Tout le monde est super préparé. Tout le monde a les crocs, c'est les chemins du monde. Et en fait, moi, je pense que j'ai pas eu un excès de confiance du tout, mais j'étais assez détendue, voire trop. Et j'oubliais qu'il fallait aller chercher des points. Tu vois, stratégiquement, bah, il fallait aller chercher ses tops, il fallait aller chercher ses zones. Et je pense que j'étais peut-être un peu trop focalisée sur mes sensations, tu vois, un peu tout ce qui se passait. Et en fait, j'ai oublié que, bah, Lily, il faut les faire les points. Mm. Et du coup, voilà, j'ai eu énormément de chance en vrai de passer. Et après, du coup, on a eu 3 jours de repos où c'est pas facile de gérer 3 jours de repos parce que ton cerveau, il se pose 50 000 questions. Quand t'as failli pas passer, tu te dis pourquoi je me suis autant entraînée alors que j'ai failli pas passer en demi. Enfin, tu te poses beaucoup de questions. Tu te fais tous les scénarios déjà pour les demi-finales. Ce qui a fait que moi, j'ai vraiment eu du mal à gérer ça. Et je pense que je suis arrivée aux demi-finales. Enfin, le soir avant les demi-finales, j'étais exténuée, hein. Mm. J'étais extrêmement fatiguée. Et du coup, je suis revenue aux bases. Je me suis dit, ok, demain, je vais juste faire de l'escalade, de la simple escalade. Je suis aux demi-finales des championnats du monde, ce qui est déjà superbe. Et voilà. Je vais juste grimper et on verra. Et bah, je sais pas si t'as suivi le tour des demi-finales de championnat du monde. Chez les femmes, ça a été un peu bizarre. Le scénario a été un peu bizarre. Tu vois, il y a zéro japonaise en finale. Les Françaises, bah, il y a que Oriane qui réussit à se qualifier. Mais enfin, en fait, ça s'est joué à un bloc, au bloc 3. C'était ce bloc, en fait, qui déterminait la compète de tout le monde. Et du coup, voilà, ça a été un peu un tour très frustrant parce que, bah, en fait, j'ai été hyper efficace sur tout mon tour et j'étais plutôt contente de ma performance. Mais du coup, bah, sans ce bloc 3 en fait, t'allais nulle part, t'allais pas en Mm. finale. Et du coup, voilà, en vrai, tu vois, je finis 15e. Du coup, le résultat, il est quand même plutôt. En fait, il est plutôt stable. Au final, je prends tous mes résultats sur l'année, je suis plutôt stable. Et du coup, sur le moment, j'étais un peu frustrée. Avec les filles, on a bien ragé, c'était super. Voilà, on a passé l'après-midi à rager, c'était génial. Et après, en fin de compte, voilà, j'ai pas pris énormément de recul sur cette compète encore. Mais je pense que, en tout cas, j'ai pris du recul sur ma saison et j'ai été hyper constante toute l'année et en fait, j'ai appris énormément de choses. Et je pense que pour une première saison de Coupe du Monde, bah, je pense que je m'attendais pas du tout à mieux. Enfin, voilà, je m'y attendais pas et c'est juste hyper motivant pour la suite, tu vois. Là, forcément, le corps, il est fatigué, la tête, elle est un peu fatiguée. Mais en tout cas, on remet ça l'année prochaine, ça c'est sûr. En vrai, c'est quand même assez fou. Comme on le disait juste avant, la transition en général chez les jeunes vers chez les seniors, elle est pas simple. Et là, pour ta première année, quasiment à 100% chez les seniors, tu parviens à faire deux podiums en Coupe d'Europe plus une quatrième place. Tu gagnes le classement général. Après, en demi, tu fais que des demi-finales. Enfin, pour une Ouais, première saison, genre, t'es ultra régulière et tu fais partie des meilleures grimpeuses du monde, parce que genre un top 20 au niveau mondial, c'est genre déjà extraordinaire. En un an, tu fais déjà partie dans le top 20 sur toutes les compétitions et tout, c'est quand même fou. Genre pour une première ouais, saison, c'est ouais, assez dingue. ouais, 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 clairement. Bah, je pense que c'était dans mes objectifs, entre guillemets. Mm. Mais genre, moi, j'ai tendance à écrire mes objectifs et, tu vois, un Ok. peu, un peu être très ambitieuse dans le fait où à la fin, c'est rarement, j'atteins rarement mes objectifs, hein, mais je le sais, c'est mon truc à moi, tu vois. Genre, je note des trucs extrêmes et voilà. Mais du coup, ouais, tu vois, j'avais noté de faire toutes les demi-finales et d'être dans le top 15 de toutes mes demi. Et bon, c'est presque tout ce qui s'est passé, tu vois. Ouais, parce que le plus dur, c'est pas de Juste, faire un résultat, c'est être constante sur toute la saison, quoi. oui, oui, ah, mais exactement. Non, mais bien sûr. En fait, là, tu notes les résultats. Mais bien sûr, ce qui est important à aller chercher, c'est surtout, enfin, tu vois, se développer en tant qu'athlète, faire ses premiers pas dans les Coupes du Monde. Tu vois, c'est pas facile. En vrai, il y a tellement de monde. Il faut y faire sa place.
Enfin, déjà, il y a faire sa place dans l'équipe de France, en plus faire sa place en Coupe du Monde. Et après, voilà, tu prends de l'expérience, t'apprends à gérer le mental, le physique, tu vois. En vrai, c'est ma première saison complète parce Mm. que avant, je faisais les jeunes, les seniors, enfin, je faisais tout. Mm. Et je faisais, bah, enfin, souvent, ma saison n'était jamais très longue. Et là, c'était ma première saison super longue. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'à la fin de l'année, j'étais un peu fatiguée. Même si j'avais de l'énergie pour m'entraîner, j'avais de l'énergie pour faire plein de choses. Forcément, t'arrives en compétition, t'es quand même un peu fatigué. Mm. Et tu parlais juste avant que mentalement, t'avais fait un peu tu fais un peu de visualisation en notant tes objectifs, etc. T'as quelqu'un qui t'accompagne pour ça ou c'est toi tu te mets à fond dedans là-dedans? Ouais, en gros, je suis pas suivie par une préparatrice mentale, mais en gros, c'est la mère d'une copine à moi qui Ok. en fait, elle fait du coaching de formation pour réussir un peu, pour aider les gens dans Atteindre leurs objectifs. ouais, atteindre leur objectif. Bah, c'est plutôt, ouais, en vrai, c'est quand même assez général, mais c'est plutôt professionnel, tu vois. Ouais, c'est Et en tout ce qui est fait, un coach entrepreneurial pour réussir à. voilà, c'est ça. Et en Ok. fait, elle travaille pas du tout avec des athlètes à la base. Mm. Et en fait, je lui ai proposé, parce qu'on avait un super feeling. En vrai, ça marche aussi vachement avec le feeling. Mm. Et ça fait 2 ans maintenant qu'on travaille ensemble. Du coup, Ok. ouais. Et ça se passe super bien. Après, forcément, bah, c'est beaucoup d'investissement et le travail mental, c'est très, très dur. Et tu le vois aussi dans une saison comme ça, en fait. Au début, tu mets un investissement comme ça et à la fin, c'est dur. Mm. À la fin, c'est pas facile. Mais je pense que voilà, c'est hyper important d'évoluer aussi mentalement, quoi. Mm. T'as pu mettre quoi en place? Tu parlais de visualisation. Est-ce que t'as un peu des choses que tu mets en place? Je sais pas, peut-être des routines en compétition, des choses qui permettent mentalement de te sentir bien pour performer. Bah, je fais un peu de ça. Elle m'aide vachement aussi à concilier ma vie en général, je pense. Ok. Dans le On fait on va où, parler juste après de comment tu ouais, concilies un peu tout. Ok. Vas-y, ouais, va développe. dans le fait où, au début, je lui parlais vachement on parlait vachement dans le sport, dans la performance, dans tout ça. Et en fait, de plus en plus, il s'est posé la question de, bah, enfin, quel athlète je suis, quels sont mes points forts, mes points faibles, qu'est-ce que je veux montrer, qu'est-ce qui est important pour moi, nanana, nanana. Et en fait, je pense que un moment, et c'est grâce à elle d'ailleurs, on en a discuté, elle m'a dit, mais tu cherches à tout prix à te définir en tant qu'athlète, mais tu sais pas vraiment qui t'es en tant que personne, tu vois. Ouais, c'est Et plus largement quelle femme je suis plutôt que quelle tête je suis. voilà, exactement. Et du coup, on a fait un énorme travail sur ça, parce qu'en fait, si tu gères pas un peu tous les à côté, tu vois, si t'as pas un bon équilibre, s'il y a tu vois, dans la vie, il peut y avoir plein de petits facteurs qui font qui gênent un peu et qui freinent ta progression. En fait, tu t'en rends même pas forcément compte. Mais du coup, t'arrives à l'entraînement, t'as ça qui gêne, t'as ça qui gêne. Et en fait, t'arrives à l'entraînement, t'es pas à 100%. Et du coup, ouais, elle m'aide aussi à gérer tout ça pour pouvoir optimiser, en fait, bah, mon entraînement, la fatigue durant une saison, par exemple. Mm. Enfin, tout, en fait. Et du coup, ouais, le travail, il est plus un peu sur l'équilibre en général. Enfin, en tout cas, on n'a pas du tout un travail qui consiste seulement sur les compétitions. Je dirais Mm. que ouais, c'est plus une vision globale du projet, tu vois. Aussi une vision à long terme un peu. Même si je me vois pas à plus de 2 ans, on a quand même une vision aussi à long terme. Et de toute façon, en tant qu'athlète, tu peux pas progresser sur tout en même temps, quoi. T'es obligé un peu de faire des choix dans ta progression, quoi. Ouais, j'ai un peu vu que ça, genre en 2018, genre c'est la saison où j'étais le plus fort. En Ouais, 2019, sentimentalement parlant, c'était genre beaucoup plus compliqué. Et genre, du coup, j'étais plutôt à 100% d'entraînement. Et je l'ai vite senti sur les compètes où genre j'étais beaucoup moins fort, où je me sentais beaucoup moins bien. Où en fait, mon objectif principal, c'était genre juste plus que la compétition et c'était compliqué du coup de vraiment tout mettre ouais, correctement en place pour performer. ouais. Je pense que c'est important aussi de se définir parce que même, en fait, moi, j'avais extrêmement peur. Enfin, extrêmement peur. C'est peut-être un peu trop exagéré, mais
j'avais peur de me dire, bon, bah, est-ce que, enfin, j'ai jamais voulu m'investir à 100% parce que je me disais, au cas où si ça marche pas, c'est ok, Avoir une tu porte de vois, secours, ouais, c'est carrément. ok. Et en fait, ça marche pas comme ça. Et de toute façon, ouais, tu peux pas élever ton investissement tant que t'es pas vraiment, tant que t'es pas prêt, ouais, en tant que c'est pas bien défini dans ta tête, en fait. Mm. Et puis même, en vrai, tu peux te définir en tant que... Bah, justement, c'est ce que tu mettais sur Instagram, que pendant de nombreuses années, tu n'arrivais pas à te définir comme athlète de haut niveau. Ouais. Mais tu peux clairement te définir comme athlète de haut niveau tout en te définissant comme une femme qui fait des études en psychologie. En fait, tu peux te définir en tant que plusieurs choses sans te dire bah, si je me loupe dans une chose, en fait, j'ai loupé ma vie, alors que pas du tout. C'est juste Ouais, une ouais. facette de ta vie et en fait, il y a le côté sentimental, le côté famille, le côté travail, le côté sport. Et même si le sport côté haut niveau, c'est une énorme partie, c'est pas non plus. Enfin, tu peux Mhm. ne pas performer et avoir quand même une vie très agréable. Ouais, ouais, exactement. Ouais, exactement. Et puis ça te permet aussi de, tu vois, en cas de, enfin, de toute façon, en fait, t'as des ressources auxquelles te raccrocher, tu vois. Mm. Ouais, c'est Du ça, c'est coup, réussir à bien diviser les parties de ta vie pour être ouais, stable dans tout. ouais, exactement. Comme ça, quand ça va pas dans une partie, bah, tu penses à l'autre, etc. Et Ouais. tu t'es bien. Et en parallèle de ça, tu fais des études de psychologie. Bon, ça revient un peu à ça parce que ça va vraiment t'intéresser comme sujet. Ouais. Comment ça se passe? Bah, ça se passe hyper bien. Je suis seulement à ma première année encore. Mm. J'étale mes années. Ok. Parce que tranquille. Mais ouais, c'est juste le début, c'est encore très vague, Mm. mais j'ai quand même, enfin, je sais que c'est vraiment le domaine qui m'intéresse, je sais que c'est le domaine que j'ai envie d'explorer et j'ai envie de travailler là-dedans. Du coup, voilà, forcément, je pense que je suis quand même plus dans le côté sportif. Enfin, tu vois, genre, je fais le double projet qui reste très important pour moi, mais je priorise le sport. Ouais, par la suite, je sais un peu vers où j'ai envie d'aller professionnellement parlant, quoi. Au début du podcast, tu disais que tu avais découvert l'escalade en faisant de la falaise. Est-ce qu'en parallèle, tu fais toujours un peu l'extérieur ou t'as moins le temps? J'aimerais beaucoup, j'aimerais beaucoup. Je pense que je suis quelqu'un qui fait. Je suis un peu en mode si je fais quelque chose, c'est à 100%. Et du coup, déjà, j'ai les études, j'ai le sport de haut niveau, la compète. J'ai énormément de mal à rajouter aussi l'extérieur. Même si j'aimerais beaucoup, et je pense que tu vois, j'ai fait un peu des trips cette année, et là, j'ai essayé un peu de sortir dehors. Mm. Mais je pense que je sais personnellement que quand j'arrêterai ma carrière, j'irai dehors Ok. et je me mettrai la déterre dehors et j'ai envie de faire plein de choses en fait. Mais pour l'instant, je pense que ouais, je priorise vraiment la compétition, un peu ouais, genre ma vie, mes amis et mes cours. Et en fait, j'arrive pas à rajouter la falaise. Enfin, c'est un peu des choix de vie, mais j'aimerais beaucoup et je pense que voilà, ça n'empêche pas que des fois j'y vais mais pas assez pour, tu vois, pour faire des voies dures, des trucs durs, quoi. Mm. Et dernière question pour conclure, c'est quoi tes prochains objectifs? Bah, je les ai pas encore définis, du coup. Mais non, non, pour l'année prochaine, bah forcément, du coup, il y a les championnats de France et le sélectif, comme d'habitude. On Mm. connaît la chanson. Du coup, voilà, l'objectif, c'est de me requalifier en Coupe du Monde. En fait, Ok. l'objectif l'année prochaine, ce serait d'accéder à tout le circuit de Coupe du Monde de l'année, quoi. Et en termes de résultats, bah forcément, j'aimerais bien aller chercher une finale, tout ça. Mais comme cette année, en fait, je cherche la régularité. Je cherche surtout à continuer à me développer en tant que personne, en tant qu'athlète, à prendre confiance en moi, voilà, plein de choses un peu, entre guillemets, enfin, développement personnel, santé Mm. mentale et tout. Et garder un bon équilibre, même si je pense que j'aimerais bien m'investir encore plus dans l'escalade. Un peu changer des choses dans mon entraînement, dans tout ça, dans mon investissement. Et après, voilà, on verra ce qui se passera en compète. Mais ouais, garder un peu les mêmes lignes et garder le plaisir et tout. Et puis on verra bien.
Ok, Voilà. trop bien. Merci beaucoup Lily. De rien. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez vous abonner si vous êtes sur YouTube ou laisser une note sur les différentes plateformes d'écoute. A très bientôt pour un nouvel épisode.